Alléluia, 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 alléluia. Moraba Chandala Kidebo Sindebos. Mokindebo Sandala Kidebo. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire du Fils se révèle par son Esprit. Kurama Chandala Kidebo. Le verra. Marabayendebo Remai Sandele Kidebos. Oh, j'aime ce chant-là. Premier commentaire, c'est Marissa. Nous avons Landry Junior. Marie, Ouais. Junior, Landry, toujours fidèle. Partagez la vidéo dans les différents groupes WhatsApp, s'il vous plaît. Partagez la vidéo rapidement dans les différents groupes Facebook. Parce qu'aujourd'hui est le jour que vous avez tant rêvé voir. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Alléluia. l'atmosphère change. Alléluia. Il y a transfert Alléluia. entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Alléluia. Quand il descend. Commence à dire merci à Dieu chez toi. Oh, il y a transfert. Alléluia. Tout s'arrête, il y a transfert. L'atmosphère change. Ouais, il y a transfert entre ciel et terre. Et là, le Saint-Esprit est là. Commencez à partager cette vidéo. Oh my God. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Moremolo Sandaya Kedebo. Le voile, les sourds sa puissance. Commencez à partager la vidéo. Oh my God. Oh les mots. Rimomolo Shandaya Gebo. Elle s'appelle Dena Mwena. La femme qui a la voix la plus redoutable au niveau de l'Afrique. C'est une femme qui a l'onction. C'est une femme qui connaît le Saint-Esprit. Pour reconnaître une véritable chanteuse, elle ferme toujours ses yeux quand elle adore son Dieu. Pour reconnaître une véritable chante, quand elle se met à adorer, ses yeux sont automatiquement fermés. Parce qu'elle parle directement au Père. Oh Malakebo. Il nous reste 1 minute pour partager. Yeah. 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 Yes. Oh Marakabala debo Sundala Kelebo. Par sa puissance, il transforme. Yeah. Par sa puissance. Moemo Molanda Yadabo. Rimama Sandele. Remokababa. Nous sommes à 241 partages. C'est pas normal. Queremos. Tous les matins, nous devons atteindre rapidement les 1000 partages avant que le général commence à parler.
Je salue. Si quelqu'un dort, réveille-le. Yes. Ce soir, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Ensuite, les stériles enfantent, les sourds entendent. Je suis en train de partager dans mes 10 groupes rapidement. Yes. Je viens de partager dans 10 groupes. Je vais maintenant partager dans 10 autres groupes. Voilà. Je suis à 20 groupes, moi seul. Voilà. Affaire là, c'est comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la faveur, la grâce et la bonté de notre Dieu soient sur votre vie. Où que vous soyez à cet instant précis. Maman, je te donne la parole. Commence à parler à tes enfants. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a rien de tel quand tu commences une journée comme cela. Yeah. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Yes. Qui s'est levé ce matin pour commander autant? Qui a respecté les ordonnances? Surtout les heures que le général a données par rapport aux 5 heures du matin. Le général a donné. Hier, j'ai donné ici les heures de façon stratégique. Entre 5h et 6h du matin. 12h, 18h, 23h et 24h. Qui sont les personnes qui ont mis? Parce qu'un enfant intelligent, lorsqu'il se lève le matin, il prend le téléphone, ou bien quand le général a fini de parler, ici il a un iPhone, ou bien s'il attend, il va dans le côté réveil. Il met 5h du matin. Le réveil doit sonner, il doit se lever au moins, ouvrir la Bible. 5h du matin, il doit ouvrir la Bible au moins, lire un psaume, lire un livre, par exemple, d'Ésaïe, lire un livre des 4 évangiles. Il prend le soin d'au moins 15 minutes dans la prière pour dire, Seigneur, même s'il a envie de dormir, il dit, Seigneur, j'aimerais te recommander ma journée. Seigneur, je prie afin que tu puisses me bénir. Oh Jésus, que ta bénédiction soit sur ma vie. Bon, tu dors. Au moins, tu as passé 15 minutes dans la présence de Dieu. Au moins, tu as dit quelque chose à Dieu. Au moins, tu as dit quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Prends la parole, maman. Aujourd'hui, mon général, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est ton jour? Parce qu'un général ne sort jamais seul. Yes. Il sort avec toute l'armée du Dieu vivant. Est-ce qu'un général sort seul? Jamais. Il sort avec l'armée du Dieu vivant. Yes. Aujourd'hui, tous ceux qui viendront à la veillée de Porto, on va leur donner les armes de combat pour les emmener à être des vrais soldats dans l'armée du Dieu vivant. Parce que chaque personne, être humain, c'est à sa propre bataille. Les batailles, là, ne demandent pas la permission. Quand l'ennemi veut t'attaquer, il ne demande pas ton âge, d'où tu viens, mais il t'attaque. Tu as ta propre bataille. Alors, il faut avoir tes armes. Il ne demande pas ta religion. Il ne demande pas ton avis. Il faut avoir tes armes. Aujourd'hui, chacun va réclamer ses armes. Chacun va réclamer aussi une stratégie. Hier, quand nous regardons, pourquoi je dis ça? Quand on est en train de regarder un film hier où le monsieur était à la retraite. Il était une star dans son temps qui traquait les bandits. Maintenant, il allait dans sa retraite. Et dans cette nouvelle ère, il y a eu deux personnes qui ont commencé à persécuter toute la ville. Les gens se sont souvenus de lui. Ils sont allés faire appel. Quand sa femme même les a vus, elle était déjà étonnée. Mais une chose m'a marqué. Le monsieur, il s'est levé, il est allé dans un lieu où on vend les armes. Quand il a commencé à commander les armes, celui même qui vend les armes avec son fils, là, regardez, tout ça là, c'est pour faire quoi? Le regard seulement qu'il a lancé à celui qui vend les armes, genre, c'est pas ton problème. C'est ça. Aujourd'hui, chacun a ses problèmes. Aujourd'hui, chacun a son combat. Quel genre d'armes tu dois recevoir? Et quel genre de stratégie tu dois mettre en place pour gagner les combats? La bataille de la vie dans laquelle tu es. Aujourd'hui, nous allons donner les armes. La prière pendant le programme va vite commencer. Rien que pour que chacun puisse recommencer à récupérer ses armes. Et puis ça veut dire qu'à partir de 18h, la veillée commence. La veillée commence. Parce que nous allons commencer à prendre les armes d'abord. Il y a plusieurs armes dans l'arsenal du Dieu vivant. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas. Ils connaissent seulement le sang, merci. Non! Il y a les derniers cris, les derniers katas. C'est ça.
Parce qu'au fur et à mesure, le monde des ténèbres et les démons changent les stratégies de combat. Donc, au fur et à mesure que le monde des ténèbres change les stratégies de combat, il y a de nouvelles stratégies et de nouvelles armes que Dieu donne à son peuple dans le but d'être des vainqueurs, dans le but d'être des champions. Moi, j'aimerais d'abord apporter une précision de taille. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à nous amener des messages, que ce soit sur WhatsApp, plutôt sur Facebook, que ce soit dans les différents groupes WhatsApp que j'ai, parce que ce sont des messages qui véritablement je le dis en toute sincérité, me dérange un peu. En demandant, oui les sœurs, quand j'arrive à Bordeaux là, je fais quoi? Oui les sœurs, si j'arrive à Bordeaux, je fais comment? Oui mes sœurs, ce sont des questions qu'on ne doit pas poser. Pourquoi? Parce que depuis 2 jours, nous avons donné le numéro de la sœur aimée. C'est la sœur aimée qui est à Bordeaux ici, qui gère le programme. Donc, s'il y a quelque chose, tu ne comprends pas, la personne que tu dois appeler, c'est la soeur aimée. Tu vas appeler ta camarade pour lui dire, j'arrive à Bordeaux, je fais comment? Elle va te donner une mauvaise orientation. Tu es bête, tu vas arriver à Bordeaux pour dire, papa, je ne comprends pas. Ma camarade m'a dit, qui t'a dit d'appeler ta camarade? Non, moi, je ne savais pas. Moi, j'ai pensé que depuis quand toi, tu penses et puis tu es encore pauvre. On ne vous demande pas de réfléchir. Aujourd'hui, là seulement, je demande à tout le monde d'être un peu intelligent. Pas tous les jours, mais aujourd'hui, là, soyez intelligents. Il y a des manifestations à Bordeaux. Donc, il y a un itinéraire qui nous amène directement à la salle que la sœur aimée connaît. Voici le numéro de la sœur aimée. Il faut que je le donne définitivement. Pour ne plus que quelqu'un puisse nous emmerder. D'abord, l'itinéraire. Quand vous arrivez au niveau de la gare Saint-Jean à Bordeaux, ou sur les boulevards, quand vous sortez de la gare Saint-Jean, vous prenez le bus 9. Vous prenez le bus 9. Vous descendez à l'arrêt Brandenburg. Vous prenez la correspondance du tramway B en direction des berges de la Garonne. Ensuite, vous descendez au terminus berge de la Garonne. La salle est juste à 5 minutes. Voici le numéro de la sœur aimée. C'est le 07 52 49 46 44. Je répète, tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp des princesses, des lions, copiez la vidéo et amenez ça là-bas. Parce que souvent, au lieu d'être concentré, la sœur Gina, la sœur Evelyne et la sœur Oscarine, toutes les filles qui seront dans les groupes WhatsApp pendant que nous sommes en direct et qui seront en train de se donner des informations, retirez-les du groupe. Je dis bien, retirez-les du groupe. Quand le général est en direct, tous ces enfants doivent être là pour écouter les informations, pour prendre les révélations, pour prier le Seigneur afin que votre vie puisse atteindre une gloire incroyable. Le numéro de la sœur aimée est le 07 52 49 46 44. Tout à l'heure à 10 h, nous serons tous à la place de la victoire. Moi-même et Maman Makosso, on arrive à place de la victoire pour que nous puissions prendre le soin de manifester, je peux le dire, la gloire avec tout le monde dans le domaine de la distribution des flyers. Maman, nous sommes à toi. Aujourd'hui, le pouvoir doit changer de main. Tu dois récupérer la bataille. Tu dois récupérer les choses en tes mains. Certaines personnes se demandent, est-ce que Dieu peut combattre aujourd'hui pour moi? Est-ce que Dieu, avec la qualité, la façon le diable me malmène, est-ce que Dieu il est capable aujourd'hui de combattre pour moi, de changer la situation? Nous allons lire un petit verset. Dans le psaume 78, verset 49. La Bible déclare, il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. C'est le Seigneur qui l'a fait. Il a lancé quoi? Il a lancé contre tes ennemis. Il a dit dans la Bible, il a lancé contre tes ennemis. Une troupe. Il a lancé contre eux son ardente colère, la fureur. Donc d'abord, Dieu a lancé sa colère sur ses ennemis. La colère de Dieu. Continue, maman. La fureur. La fureur. La rage. La rage. Et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. Tout ça, Dieu l'a fait pour toi. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Et toutes ces choses s'accomplissent pour toi. Aujourd'hui, tu vas dire à l'Éternel, Père, je prends à témoin le soleil. Maman, avant que chacun ne parle, est-ce qu'ils ont partagé la vidéo dans 10 groupes? Ça, c'est vrai. Je regarde tout à l'heure parce que si on ne partage pas la vidéo, ça ne sert à rien d'être là. Combien de personnes ont partagé la vidéo? Je répète et je le redis, prenez votre téléphone, cliquez le côté partager. Allez où là où ils ont mis partager dans le groupe et partagez dans 10 groupes. Maman, allons-y maintenant. Ceux qui partagent aujourd'hui, vous allez rendre votre témoignage. Je suis à toi, maman. Aujourd'hui, je répète. Répète avec moi, le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir doit changer de main. L'heure n'est plus à avoir peur. Les personnes, quand on les menace, ou bien on les maudit, quelqu'un se lève un matin et te maudit, face to face à face, il te regarde droit dans les yeux. Et puis il te dit, toi tu ne vas pas réussir. Ou bien il lance des choses contre toi.
Quand tu as les âmes en tes mains, tu as des stratégies et tu sais qui tu es, qui tu représentes comme soldat, en tant que soldat dans l'armée du Dieu vivant. Personne ne peut t'effrayer. Jamais. Papa, est-ce que tu sais qu'une année, quand le métier a eu son entrée en 6e, tu lui as offert juste un petit portable. Un petit portable. Et la petite fille s'amusait à appeler ses amis, les oncles, les tantes. Elle s'est trompée de numéro et puis elle a appelé un marabout qui vivait, je crois, à Dalouin, un truc comme ça. Donc, elle parlait, le monsieur a commencé à s'énerver. C'est une petite fille. Donc, quand il a commencé à la menacer, je la vois en train de trembler. Elle dit, maman, il y a un monsieur qui me menace. Il dit, où que je sois, il va me retrouver. Alors, je prends le téléphone. D'abord, je commence par m'excuser, saluer le monsieur et m'excuser. Parce que, en toute chose, là, c'est un enfant. Tu ne dois pas tomber comme ça dans la parole, tu demandes pardon. Maintenant, là, si personne n'accepte ton pardon, devant Dieu, déjà, tu as déjà raison. Tu as déjà marqué un point. Mais malgré que je m'excusais devant le monsieur, il ose me menacer en disant, je suis le plus grand marabout de Daloa. Je vais retrouver ton enfant. Oh, il dit là, les choses ont changé. Fumée est sortie dans mes narines. J'ai dit au monsieur, je vais ordonner au serpent que tu adores là, de te mordre. Où que tu sois, je vais ordonner au serpent divin de te retrouver. Peu importe où que... Il dit, papa, le monsieur a commencé à dire, non, madame, ce sont des enfants, depuis que le portable est sorti, des bébés comme ça, on te demande, mais même si tu es aigri, c'est ton problème. C'est de ma faute. Je vous assure qu'il est rentré dans son corps. Les paroles, ce sont des âmes, ce sont des flèches. Je vous assure que ce qu'il a dit, avant même d'accomplir, il allait le faire. C'est dit que la même nuit, il allait retrouver mon enfant, l'a traumatisé. Mais j'ai arrêté ça, enlevé ça dans ses yeux très vite. Parole contre parole. Je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas, mais il a entendu quelque chose. Il sait que cette femme-là, elle a son droit, elle connaît ses droits. Je l'ai retrouvé en esprit. L'heure est arrivée. Où tu ne dois plus où tu dois effrayer quelqu'un. Tu dois effrayer quelqu'un. C'est vrai, les problèmes t'ont trop martelé parce que tu étais ignorant. Mais la Bible nous enseigne que tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Et la Bible va plus loin en disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une arme que Satan a qui est plus grande que toi, ton pouvoir. Papa, car la Bible dit sur toute la puissance. Tu te rappelles du film, tu aimais bien rigoler avec ce film-là. Le monsieur s'est regardé dans le miroir et dit, je suis libre. Lui qui avait eu la liberté au temps de l'esclavage, son indépendance, il se regarde dans le miroir et puis il dit, je suis libre. Il se regarde bien, je suis libre. C'est-à-dire que là, même si un blanc en son temps venait à lui dire, tu es esclave, a dit jamais de la vie, je suis libre. Il allait tomber sur lui, il se regarde, je suis libre, parce que le sens de la liberté. Est-ce que tu es libre ce matin? Aujourd'hui, là, tu dois réclamer ta liberté totale à l'éternel des armées. Toute personne qui t'avait attaché un jour et qui avait le contrôle sur ta vie, qui malmenait, pendant même que je parle, il y a un monsieur qui est suspendu en ciel et terre. C'est-à-dire que ses affaires sont suspendues. Depuis, il attend des promesses, il va de promesse en promesse. On partagez la vidéo, partagez la vidéo. Mais aujourd'hui, cet esprit d'esclavage-là, cette corde qui t'a suspendu en ciel et terre, est coupée dans le nom de Jésus. Tout esprit d'esclavage est détruit dans le nom de Jésus. Répète avec moi, je suis libre ce matin. 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 Aujourd'hui, tu es maître de ton destin. Tu décides d'être libre ou d'être esclave. Dis, je décide d'être libre au nom de Jésus ce matin. Je décide d'être libre ce matin au nom de Jésus. Je décide d'être libre ce matin au nom de Jésus. Je décide d'être libre ce matin au nom de Jésus. Il y a une femme qui nous suit, son mari ne fait que la harceler. Dis, madame, je décide d'être libre ce matin. 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 Les créanciers sont à ta porte. Tu ne peux plus dormir. Tu dis, je décide d'être libre ce matin. Pendant que tu seras en train de proclamer sur ta vie, tu vas voir des fardeaux tomber de gauche à droite, à tes pieds. Tu dis, ce matin, je suis libre. Mes activités sont libres. Mes enfants sont libres. La liberté totale. Jésus a payé le prix il y a plus de 2000 ans pour que tu sois libre. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, on va te l'annoncer. Aujourd'hui, si on t'avait mis dans le tombeau, dis aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, si ta vie avait été voilée, dis je suis libre aujourd'hui. Je suis libre. Je suis libéré aujourd'hui. Je suis libéré aujourd'hui. Je sors du tombeau. Je sors du cimetière. Je sors du cimetière. Je suis libre aujourd'hui. Je suis libre aujourd'hui. Je suis libre aujourd'hui. Je suis libre aujourd'hui. Parce que si tu ne sais pas que tu as la liberté, le diable te maltraite. C'est ça. C'est là que tu fais le cauchemar. Mais dans le monde spirituel, dans l'armée de Dieu, c'est âme comme âme. Bagarre contre bagarre. Combat contre combat. Est-ce que vous savez des gens qui sont poursuivis en rêve par les animaux? Vous savez qu'il y a les âmes. On les appelle les forgerons divins. Écoutez bien. Lorsque dans vos rêves, vous êtes beaucoup poursuivis
par les animaux. Vous êtes beaucoup poursuivis par des êtres bizarres. Il y a une arme qui existe dans la vie. Tous ceux qui sont poursuivis dans les rêves, veuillez vous signaler. Tu dors la nuit, c'est des chiens qui te poursuivent. Tu dors la nuit, c'est des policiers qui te poursuivent. Tu dors la nuit, c'est des serpents, c'est des bœufs noirs, c'est des taureaux, c'est des lions qui te poursuivent. C'est parce que tout simplement, il y a une sorcellerie qui est déchaînée contre ta vie. Mais comment les vaincre? Comment détruire ces esprits qui te poursuivent souvent la nuit? Il y a une âme qu'on appelle quoi? Les forgerons divins. Maman, tu vas, parce que les gens vont penser qu'on est en train d'inventer. Va seulement dans le livre de Zacharie 1 à partir du verset 18 à 21. Écoutez bien, Zacharie combien? 1, verset Écoutez bien, 18 Zacharie combien? 21, 1, le verset combien? Verset 18 à 21. Zacharie 1, le verset 18 à 21 nous révèle qu'il existe une âme qu'on appelle les forgerons divins. Lorsque tu invoques les forgerons divins, toute personne qui te poursuit dans le monde spirituel est obligée de mourir. Continue, maman. C'est eux qui détruisent toutes les âmes. Tous ceux qui attaquent les pays, qui sèment la zizanie, seulement invoquent les forgerons divins. Ceux-là aussi, les forgerons divins, quand tu les appelles, dis seulement forgerons célestes. Forgerons célestes. C'est contre les animaux enragés qui te poursuivent la nuit. Répétez la prière que maman est en train de dire. Ne va pas invoquer autre chose. Quand tu connais tes droits, médicaments, il y a médicaments pour chaque chose. Quand on te met un poison dans ton corps, tant que tu ne connais pas le nom du poison, tu ne vas pas trouver son antidote. Yes. Aujourd'hui, tous ceux qui sont pourchassés par les animaux, il y a quelqu'un qui dit, dis-moi, qui sont pourchassés par des animaux enragés, obstinés, tu as prié, tu as invoqué le feu, tout, c'est parce que tu ne connaissais pas son médicament. On l'appelle forgeron divin. Tu dis forgeron céleste. Forgeron céleste. Chassez-les au nom de Jésus. Chassez-les au nom de Jésus. Forgeron divin. Forgeron divin. Détruisez leur corne de puissance au nom de Jésus. Détruisez leur corne de puissance au nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a un homme qui nous suit, il ne fait que maigrir. Chaque fois. Au fur et à mesure, tu ne fais que maigrir. C'est parce que les gens sont en train de manger sa chair et boire son sang. Aujourd'hui, là, non, celui qui n'est pas à Bordeaux, il va tout rater. Ils sont en train de manger ta chair même et si boire tu ton n'as sang. pas encore pris ton ticket de train, maintenant je te le donne. Va à la gare Montparnasse. Si tu es au niveau de Paris, va à la gare Montparnasse, prends ton ticket pour Bordeaux. La veille, même si tu es là jusqu'à 21h, ce n'est pas un péché. Mais la nuit d'aujourd'hui, tu ne dois pas manquer. Si tu es à Bordeaux, tu ne dois pas rater cela. Maman, vas-y. Aujourd'hui, ce matin, c'est toi qui conduis la prière. Tu connais quelqu'un qui est malade. Tu vois qu'il ne fait que dépérir. On ne trouve pas de remède à son mal. C'est un problème spirituel. S'il y a des mangeurs de chair et les buveurs de sang, qu'on appelle les sorciers, c'est qu'il y a leurs médicaments. On les appelle les oiseaux de proie. Oh my God. Ce sont les oiseaux de l'éternel. Il y a des gens qui sont pourchassés par les hiboux, ils voient des oiseaux qui font que hurler. Oui. Leurs médicaments, là, ce sont les oiseaux de proie. Est-ce que vous savez que l'éternel des armées a sa cage? Il suffit de réclamer les oiseaux de proie. Il ouvre sa cage. Au moins plus de 5000 oiseaux sortent. Rien que pour aller manger la chair et boire le sang des animaux qui vous persécutent. Tu peux trouver cette âme-là. C'est une âme, l'oiseau de proie. Dans Ésaïe 46, le verset 11. Ésaïe combien? 46, le verset 11. Okay. Ou bien Ézéchiel 39, le verset 4. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. De l'Orient, papa. Rappelle le passage encore. Ésaïe 46, le verset 11. Donc, oiseau de proie, là, ça existe dans la Bible. Oui, ça habite quelque part. Ésaïe combien? 46. À partir du verset 11. La Bible dit quoi? Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je le dis et je le réaliserai. Je les conçus et je les exécuterai. Tu vas encore dans Ésaïe 39, verset 4. Il dit, tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Toi et toutes les troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie. Et à tous ceux qui ont des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Il parle de tes ennemis. C'est-à-dire les oiseaux vont Tu as ses manger. propres oiseaux. De toute façon, Satan a ses oiseaux, il envoie les hiboux, il envoie les trucs. Dieu lui-même, il a ses propres oiseaux. Quand il les libère, il libère ses oiseaux de proie. C'est pour fort. manger la chair et boire le sang C'est fort. des animaux. C'est fort. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir-là, ça sera ce soir. Parce qu'à partir de minuit, de la même manière, les gens sortent pour aller traquer leurs âmes. Tu ne seras plus la cible de quelqu'un. Ce sera à toi d'aller traquer tes ennemis. Ce soir-là, des âmes pas possibles que tu n'as jamais entendues, telles que un seulement des anges qui a détruit l'armée des Sanchérib, il va sortir ce soir pour toi. Pour aller remuer, aller détruire tous tes ennemis qui étaient cachés dans les moines. L'armée de Dieu
Parce que c'est le général qui sort ce soir. Yes. Donc, tout son armée là va sortir. Les serpents divins au papa, ils sont prêts pour le combat. Les anges terrestres, et les anges pécheurs qui ont la capacité de rechercher tous les démons cachés, obstinés qu'on n'a jamais retrouvés dans ta vie. Tous ceux-là, ils vont sortir, ils seront présents. Ils seront présents. Le feu chaud de l'éternel, les tremblements de terre, tout ça, ce sont des armes. Donc, viens vite. Si tu veux, viens un cahier, un bic. Quand quelque chose t'attaque, tu fais sortir son médicament. Tu fais sortir son antidote. C'est guerre contre guerre, bataille contre bataille. Mais l'Éternel ne perd jamais la bataille. Jamais. Tu ne vas pas sortir de ce programme la même personne. Tu sortiras enflammé. De sorte, quand tu rentres chez toi, c'est pour embraser tout ce qui a été détruit dans ta vie, tous les idoles qui perdurent dans ta vie et dans ta maison, qui t'empêchent d'avancer dans la vie, de te faire remarquer, d'être remarqué. Il y a un homme qui nous suit quand il parle. Quand il parle, papa, il parle bien. Il a l'aura dans sa bouche. Mais impossible pour lui de se faire remarquer. Il a rêvé d'être journaliste. Mais aujourd'hui, tu veux entrer dans l'école, tu veux te faire remarquer quelque part. Mais ils vont te prendre. Rater ce soir, comme quelqu'un est en train de dire, serait la pire erreur de votre vie. C'est ça. Que ce soit dans le programme, que ce soit sur Facebook, soyez connectés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2019. 3 et 3. Je ne sais pas où vous êtes à cet instant précis, mais nous allons faire une prière. Nous allons ensemble prier maintenant. Nous allons ensemble prier maintenant. Si tu es au bureau, essaie d'aller dans les toilettes. Si tu es dans un véhicule, garde ton véhicule. Si tu es chez toi à la maison, gloire à Dieu. Si tu es dans le métro ou bien dans un train que tu es en train de nous suivre, c'est tellement simple. Malgré que tes écouteurs sont dans ton oreille, dans ton cœur, tu pries. En fermant tes yeux légèrement et tu te mets à prier. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre aujourd'hui l'expérience de la puissance de la résurrection. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Aujourd'hui est le jour prédestiné par toi pour nous localiser par la puissance de la résurrection. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux, nous venons prier pour tous ceux qui nous suivent et pour tous ceux qui seront à la veillée. Père, moi-même étant concerné, je veux vivre le pouvoir de la résurrection. Je veux vivre l'onction de la résurrection. Je veux qu'aujourd'hui, Éternel des armées, tout ce qui a été volé de ma vie, tout ce qui a été volé de la vie de tes enfants, Éternel des armées, parvienne à la résurrection. Parvienne à la résurrection. Parvienne à la résurrection. Je déclare, Éternel des armées, que sur le plan financier, sur le plan conjugal, sur le plan de la santé, que chaque personne puisse vivre l'expérience de la résurrection dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur et nous allons recommander toutes les personnes qui vont venir à cette veillée. Je ne sais pas où vous êtes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tous ceux qui viendront à la veillée numéro 1, que personne ne perde son objet. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, ils perdent leur portable, d'autres perdent leur portefeuille. Ce sont souvent des attaques pour les déséquilibrer. Nous allons dire à Dieu, je ne sais pas où tu es, mais la Bible dit, celui qui prie, qui invoque le nom de l'Éternel, l'Éternel l'exaucera du haut des cieux. La Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, je l'exaucerai du haut des cieux. Ça veut dire qu'il y a une question de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tous ceux qui viendront à la veillée, protège-les, oriente-les, guide-les. Toute attaque contre leur vie est sans effet. Oriente-les directement jusqu'à la salle. Et que Dieu fasse une mobilisation record aujourd'hui dans la ville de Bordeaux. Prions le Seigneur. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Nous aimerions venir au devant de ta face te recommander, Seigneur des armées, la veillée d'aujourd'hui. Nous prions à ce que tout esprit de paix, de désordre, tout esprit, Éternel des armées, de confusion, tout esprit de trouble dans cette vie, tentant d'empêcher la réalisation de cette veillée, ou de permettre à tes enfants de s'orienter, soit brisé et vaincu au nom de Jésus. Nous prions, Éternel des armées, en déclarant au nom de Jésus qu'il y ait aujourd'hui une mobilisation totale. Ceux qui notre Père et notre Dieu qui n'avaient pas prévu venir, donne-le les moyens, Éternel des armées, maintenant pour être au niveau de Bordeaux. Ceux qui vivent dans la ville de Bordeaux, que ce soit les étudiants, que ce soit même les autochtones, papa, sème une mobilisation et un rappel total dans leur esprit, afin qu'à partir de 18 h, que notre Père et notre Dieu la gloire, nous prions pour le comité d'organisation, que toute personne qui tentera de venir semer le cas de distraction, nous te le livrons à toi, Saint-Esprit. Mais nous prions afin que Père, ta flamme et ta crainte soient manifestes, Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour demander au Saint-Esprit de se manifester d'une façon remarquable, d'une façon puissante
et d'une façon glorieuse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux. Nous te recommandons, éternel des armées, la veille. Nous prions afin que notre Père et notre Dieu, dans ta clémence, dans ta fidélité et dans ta gloire, que ta main de feu et de puissance soit étendue sur cette veille. Que tous les malades soient guéris. Que tous les sans-papiers aient le papier. Que tous les célibataires ainsi que les foyers troublés soient restaurés. Nous prions aujourd'hui que notre Père et notre Dieu, les finances soient libérées. Père, aujourd'hui, nous voulons voir la manifestation du feu tel que tu t'es levé avec le peuple d'Israël. Seigneur, lève-toi aujourd'hui, Seigneur. Glorifie ton nom sur Bordeaux. Glorifie ton nom sur Bordeaux. Que l'on sache que tu es un Dieu vivant. Que l'on sache que tu es un Dieu puissant. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier, maman, pour recommander tous nos enfants qui nous suivent. Ceux qui nous suivent. Ceux qui partagent cette vidéo maintenant. Nous allons demander à Dieu de les bénir. Que cette journée de samedi au dimanche soit une journée de témoignage. Je vois une personne à qui on doit de l'argent. Le Seigneur me révèle qu'à partir de 12 heures, appelle tous tes créanciers. 12 heures de ton pays, appelle tous tes créanciers. Il y a une femme qui porte le nom de Suzanne. Elle a demandé un montant de 2 millions de francs CFA parce qu'elle vit au niveau de la Côte d'Ivoire pour lancer une affaire. Prends le soin à 12 heures d'appeler la personne à qui tu as demandé de l'argent. Parce que le Seigneur me dit à cet instant précis qu'il est en train de déterrer les finances. Il est en train de ressusciter les finances. Les finances ressuscitent aujourd'hui. Pendant des années, tes finances avaient été enterrées. Tout ce que tu entreprenais échec. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'informe que Dieu restaure tes finances by fire, by blood. Prions le Seigneur. Que tu parlais, papa, me disait qu'il y a un monsieur, il y a une fille qui nous suit, son père, il y a des sérieux problèmes. Tu as un frère aussi qui a des sérieux problèmes de façon de financier. Ils étaient solides avant. Ils avaient de grandes affaires. Mais c'est en train de tomber. Ils t'ont même appelé, tu as entendu. C'est l'heure de les appeler pour dire, prends ton premier train et direction Bordeaux. Il y a quelque chose là-bas. Il aura un tremblement de terre. Il aura une résurrection pas possible. Ce qui était mort va revenir à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Et nous allons prier maintenant pour tous nos enfants spirituels, maman. Je tiens à donner une information. Logiquement, aujourd'hui, à 14h, à 13h, je devais donner un enseignement dangereux. J'ai décidé de réserver cet enseignement pour tous ceux qui seront à la veillée avec la prédication. Les secrets seront donnés à la veillée. Après ce direct, le prochain direct aura lieu à minuit, heure d'Abidjan, 1h du matin, heure de Paris, pour la retransmission en direct de la veillée via Facebook. Parce que lorsque moi je finis de rencontrer, comme on appelle ça, le groupe de mobilisation, au moins pendant 15 minutes, les galvanisés, je vais entrer maintenant dans ma phase de transformation. Ce ne sera plus Camille Makosso que vous connaissez. Dieu va m'équiper, nous équiper, pour qu'à cette veillée, ce que vos yeux n'ont jamais vu avec un homme de Dieu, ou ce que vos yeux n'ont jamais vu pendant que j'ai une fois pris le micro, que cela se manifeste, même dans le même moment. Prions pour nos enfants spirituels. Éternel Dieu, nous aimerions te recommander tous nos enfants spirituels dans le monde. Que ce jour, éternel des armées, soit un jour béni. Que notre Père et notre Dieu, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ou en Asie, ou en Océanie, nous prions maintenant, éternel des armées, que ce jour, leur vie soit protégée. Que ce jour, leur vie soit une vie de gloire. Que ce jour soit une journée de résurrection, une journée de témoignage. Nous déclarons au nom de Jésus que tout envoûtement travaillant contre leur vie soit détruit. Seigneur, qu'aujourd'hui, la ville de Bordeaux voie l'armée de Dieu en manifestation. Je vois tes chars. Je vois, éternel des armées, les anges gorilles. Je vois les anges guerriers. Je vois les anges, éternel des armées, pécheurs. Les embauches. Merci, Père. Parce qu'aujourd'hui, ta gloire sera manifeste dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur votre vie. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous accorde le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Pour ceux qui n'ont pas encore les moyens de venir sur Bordeaux, qu'avant 12 heures, l'Éternel vous donne les moyens pour que vous soyez à Bordeaux. Pour que vous soyez à Bordeaux. Je convoque ton âme, ton esprit et ton corps à Bordeaux. Pour toutes les personnes qui viennent en voiture, tapez simplement l'adresse DS, espace DS Bordeaux. L'adresse sortira. Mettez dans vos GPS. Venez.
Vous tous, vous avez Google Maps. Si tu n'as pas Google Maps sur ton téléphone, télécharge l'application Google Maps sur ton téléphone. Lorsque tu arrives à la gare, lorsque tu vas taper l'adresse, on te montrera comment arriver là-bas de façon simple et de façon puissante. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle à tout le monde, toutes les personnes qui tentent de me joindre sur mon numéro WhatsApp, le 00225 09 50 93 59, ce numéro WhatsApp pour l'instant est un peu en panne. Donc, si d'ici le lundi, WhatsApp ne réactive pas le numéro WhatsApp, je vous donnerai le nouveau numéro WhatsApp où vous allez prendre le soin de pouvoir me contacter. Mais je rappelle une chose, on n'appelle jamais le général. On lui laisse une note vocale. Celui qui appelle automatiquement, je le bloque. Je dis bien automatiquement parce que c'est une violation d'une ordonnance qui a été donnée parce que le blanc a créé ce qu'on appelle note vocale pour répondre à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom.